Bonjour à tous et bienvenue dans ce challenge 21 jours de yoga. L'idée ici, c'est de vous faire découvrir le yoga. Donc soit vous avez jamais pratiqué, alors bienvenue. Soit vous avez déjà pratiqué, vous avez perdu votre pratique dans le sens où ça fait un moment que vous n'avez pas pratiqué, que vous avez envie de vous y remettre. Bienvenue également, bienvenue à toutes les personnes ici qui veulent essayer, qui veulent en apprendre un peu plus sur le yoga. Qu'est-ce que c'est ? On en entend beaucoup parler autour de nous. L'idée ici, c'est de vous montrer le type de yoga que moi j'enseigne, donc vous allez en voir plusieurs aussi quand même. Maintenant, vous arrêtez pas à moi, c'est-à-dire que le yoga, si par exemple ces cours-là vous plaisent pas, ça veut pas dire que le yoga ne vous plaît pas. Il y a d'autres types de yoga, peut-être un peu plus doux pour certaines postures, enfin certaines pratiques, d'autres plus rapides, enfin voilà, peut-être plus spirituel, un peu moins spirituel. Enfin, vraiment, vous arrêtez pas ce cours-là, surtout dans le cas où ça ne vous convient pas. Le yoga, à mon sens, tout le monde peut y trouver des bienfaits. Après, il faut aussi savoir trouver le bon prof, celui avec qui l'énergie connecte, où on sent que c'est une personne qui va nous amener un peu plus loin, que ça soit sur des questions philosophiques, mais aussi dans sa pratique en soi. Ne pas oublier que le yoga, ce n'est pas un cours de sport. L'idée, c'est vraiment de se faire du bien, de s'apporter du bien, de s'apaiser mentalement, physiquement, relâcher les tensions. Donc, aucune obligation de faire toutes les postures pendant ces 21 jours. Il y aura des jours forcément où on ne va pas être connecté. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire une séance peut-être un peu plus dynamique et vous aurez envie de ralentir. C'est pas grave. Faites pas toutes les postures. Sortez quand vous sentez que ça tire trop, que vous n'êtes pas à l'aise parce que vous avez, par exemple, des problèmes au niveau des lombaires, que cette posture, elle vous fait mal. On se fait pas mal en yoga, d'accord ? C'est une pratique de bien-être, c'est une pratique pour se faire du bien. Donc l'idée, c'est vraiment de rester focus sur soi, focus sur son corps, focus sur son esprit et de s'adapter. Il y a des pratiques où on en ressort, on est super bien. Ça nous a fait énormément de bien. Il y a des pratiques, ça nous a fait du bien, mais voilà, sans plus, c'est normal. Les moods du jour aussi changent. On n'a pas forcément besoin de la pratique en fonction de ces journées. Enfin, c'est vraiment aléatoire aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des journées où la pratique, ça va vraiment nous faire du bien. On n'attendait que ça. Et il y a d'autres journées où voilà, ça nous fait un petit peu de bien, mais c'est pas non plus transcendant. C'est normal. D'accord ? Le yoga, ne vous attendez pas. Il faut pas non plus avoir trop d'attentes vis-à-vis de ça. Vraiment, c'est en fonction quand on va avoir sa pratique qui va venir s'instaurer, qu'on va pratiquer plusieurs fois par semaine. Je vous le souhaite un jour, en tout cas rien qu'une fois par semaine. C'est là qu'on voit les changements et qu'on voit les bénéfices à long terme, qu'on arrive à lâcher prise aussi et qu'on arrive à faire vraiment, que ça nous fasse vraiment du bien. Donc voilà. Pas de pression, c'est que 21 jours. 21 jours, pourquoi ? Parce que 21 jours, c'est le nombre de jours qui nous permet mettre en place une routine. Donc, d'où l'intérêt de ces 21 jours. Il va y avoir des jours plus slow, avec du yin, il va y avoir des yoga dynamiques, il va y avoir un peu toutes choses, sachant que 10 minutes, c'est très très court pour une pratique. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous faire découvrir un petit peu mon univers. Et que si ça vous plaît aussi, qu'on pratique ensemble après sur Shala Time. Vraiment, mon idée, c'est de créer une communauté, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse parler, dialoguer. Je vois qu'aujourd'hui, en ligne, même moi, je pratique en ligne avec d'autres professeurs et ça peut venir compléter une pratique en présentiel. Ça peut aussi être que ça, quand géographiquement aussi, on est un petit peu éloigné de cours ou que c'est aussi plus abordable, parce que rien qu'un cours de yoga, c'est entre 15 et 20 euros. Donc voilà, l'idée, en tout cas, moi, c'est de le rendre abordable et vraiment de créer une communauté d'entraide et d'être le plus inclusif possible. On va commencer. Et aujourd'hui, peut-être que tout de suite vous allez être déçus, mais on va pas faire une pratique d'asana. Donc les asanas, c'est les postures. On va se contenter de respirer. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que la respiration, c'est un point très important du yoga et on prend peu le temps de s'y arrêter et c'est là où en fait on va vraiment ressentir les bénéfices car c'est grâce à la respiration qu'on relâche les tensions. Si on est crispé dans une posture, qu'on respire pas, elle va pas forcément nous faire du bien, elle va venir nous étirer
on va le sentir, mais elle va pas vraiment venir relâcher ou venir mettre en mouvement nos énergies. Donc vraiment l'idée là qu'on va travailler aujourd'hui, ça va être la respiration. C'est le point en yoga, je vais vous le rappeler tout le temps, revenez à votre respiration. C'est aussi ça qui vous permet d'être dans l'instant. C'est ça qui vous déconnecte aussi de tous vos problèmes, de vos soucis, de ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi des moments de joie, mais du coup c'est de l'excitation, tout ça. C'est vraiment le point principal qui vous ramène à l'instant présent. Pourquoi revenir à l'instant présent ? Je vais vous faire pas résumer, j'ai envie de vous faire un résumé, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais déjà, rien que réduire son stress, trouver de l'énergie, se connecter à soi, mieux se connaître, c'est vraiment hyper important et vraiment ça améliore sa qualité de vie au quotidien, vraiment, que ça soit des mots physiques ou même des sens, comment on se sent mentalement, c'est vraiment un point fort. Je vais arrêter de parler, on va venir s'installer en tailleur, on va venir positionner les mains sur les genoux et on va faire le souffle victorieux, donc la respiration Ujjayi qui est, je vous en mettrai un peu plus en description dans le mail, mais l'idée vraiment c'est cette respiration-là qu'on va essayer d'avoir tout le long de sa pratique. Ça prend du temps, ça prend des années, d'accord, à l'avoir pendant 1 heure d'affilée. C'est normal qu'au début on soit perdu entre la main droite, la main gauche et que du coup on oublie de respirer. C'est normal. L'idée ici, c'est de déjà vous faire découvrir. J'arrête de parler, vous l'avez compris, je parle beaucoup. Mais je trouve que c'est un sujet tellement passionnant et je suis tellement contente de tout votre engouement. Vous êtes plus de 250 à vous être inscrits. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous accompagner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va commencer. On pose les mains sur les genoux. On vient relâcher les épaules ici. Tout doucement, on vient essayer d'allonger sa colonne au maximum. On va fermer les yeux. Et on va se connecter à sa respiration, c'est-à-dire qu'on ne va pas la changer. Juste, on va l'observer. Et on va voir si elle est plutôt rapide ou si elle est plutôt lente. Voir si elle est régulière ou irrégulière. Puis tout doucement, on va inspirer par le nez, gonfler le ventre. Expirer par la bouche ouverte, comme si on soufflait dans une paille. Et on avale son nombril. On inspire, on gonfle le ventre, on inspire par le nez. Encore une fois, on inspire ici. Une dernière fois. On va ouvrir les yeux. Ici l'idée, c'était vraiment de vous connecter à votre respiration. Maintenant, on va venir travailler la respiration Ujjayi. Vous allez mettre votre main devant vous et vous allez imaginer que votre main, c'est un miroir sur lequel vous allez faire de la buée. Donc, vous allez venir inspirer. Et sur l'expiration, vous allez faire le... On le fait ensemble. On inspire ici. Il faut que ça vienne du fond de la gorge. On inspire, on gonfle son ventre. On expire. On ramène le nombril vers soi. Une dernière fois, on inspire ici. Ok. Maintenant, on va imaginer qu'on vient faire la même chose, mais bouche fermée. Donc, on inspire. Et on vient faire le... On fait plusieurs fois. On inspire par le nez le plus longtemps qu'on peut. Allez, on le fait 2-3 fois. On inspire. Si vous le faites, vous sentez que vous le faites très fort, essayez de le faire un tout petit peu plus doucement. Essayez de sentir vraiment que ça vient du fond de la gorge. On inspire ici. Et tout doucement, on revient à sa respiration naturelle. On ferme les yeux ici. On prend le temps d'écouter ce son, que ce soit notre inspiration ou une expiration. Ce son qui nous guide depuis
qu'on est né, qu'on ait pris notre première respiration à la naissance, qui nous guidera toute notre vie. Et surtout ce son qui nous en dit beaucoup sur comment on se sent, que je l'espère, vous allez essayer d'apprendre à le reconnaître grâce à votre souffle. On va garder les yeux fermés ici, on garde les mains sur les genoux et on va finir cette classe avec un Om. L'idée du Om, c'est à la fois la vibration, ce qu'on appelle la vibration universelle, le son universel. Donc quand on dit ça, ça veut dire le son qui regroupe toutes les sonorités. Mais j'ai envie que vous ressentiez que c'est bien plus que ça, que c'est une vibration intérieure et que vous vous entraînez à le faire, parce que vraiment quand on le fait en présentiel, ça nous fait vibrer. On vibre avec les personnes qui sont à côté de nous. Mais même en ligne, on vibre avec son professeur qui le fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, vous pouvez juste l'écouter. Mais en tout cas, moi je finis tous mes cours par un Om, parce que c'est vraiment un moment de se rassembler et de se connecter. Et ça arrive aussi que je le commence avec un Om, parce que ça permet de voir aussi dans quel état on est, toutes les tensions qu'on a, parce que nos premiers Om en général ils vibrent pas top en début de pratique et à la fin de la pratique tout est libéré, on se sent beaucoup mieux. On va venir inspirer ici. Merci à vous. Merci pour cette première séance qui est beaucoup de blabla, je vous l'accorde. Mais en tout cas, c'est pour vous permettre d'introduire les prochaines pratiques et elles seront 100% de la pratique. Et je vais essayer, promis, de ne pas parler pendant les prochaines séances. En tout cas, de ne pas trop en parler, dire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la respiration Ujjayi.